Salut à toi, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et comme de coutume, pendant que tu t'installes confortablement pour écouter la suite de cette vidéo, je vais te poser une question. Est-ce que tu te souviens du premier jeu en ligne auquel t'as joué? Du premier MMO? Du premier Meuporg, comme disent certaines légendes? Meuporg, à se goinfrer des Meuporg, souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Meuporg. Déjà, à l'âge adulte, est-ce que t'as connu l'arrivée de ces premiers jeux massivement multijoueurs ou bien est-ce que t'es né à une époque où ils étaient déjà monnaie commune, aussi fréquents qu'un accident de la route un 31 décembre? Bon, est-ce que t'es vieux ou est-ce que t'es jeune, bordel? Tu vas nous le dire clairement ou quoi? Bon, alors je te laisserai m'écrire en commentaire quel est ton premier MMO ou celui t'ayant le plus marqué. Moi je vais t'en parler à la fin de la vidéo parce que sinon tu vas te foutre de ma tronche tout du long et on s'en sortira pas. Mais je veux d'abord que tu te remémores ces souvenirs. Ils sont peut-être vieux, peut-être encore vivaces, frais. Sors-les de ta cave intérieure, alors extirpe-les de ton esprit, rappelle-toi tous ces moments où, après les cours, le travail, tu te ruais sur l'ordinateur pour te connecter, retrouver ton avatar, mener des aventures en compagnie d'autres joueurs comme toi. Ces joueurs, on va en parler. On va parler d'une joueuse en vérité, une très connue, Fayette Jin, tristement célèbre pour avoir été victime, malgré elle, des dérives du jeu vidéo, de ce que le 10e art a à offrir de plus glauque et de plus irrespectueux. Aujourd'hui, on parle de cette joueuse qui, après sa mort, dans la vie réelle, obtient de sa guilde une mise en bière extraordinaire, où tout le monde sera invité, toutes factions confondues. Un beau monde pour rendre hommage à une personne tout aussi belle. Malheureusement, il a fallu quelques importuns pour gâcher la fête et, de fait, causer d'importants dégâts, tant psychologiques que physiques. Enfin, plus ou moins. Bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet bien connu qui a souvent été traité, j'en ai conscience. Mais on va prendre un chemin un petit peu spécial à la fin, et je risque de vous solliciter pour vous demander votre avis, vous allez voir. Parce que vous serez sûrement pas tous d'accord avec moi, ni même d'accord entre vous. En attendant, prends-toi un truc à boire ou à grignoter, parce qu'aujourd'hui ton pote le tavernier a une nouvelle histoire à te raconter. Sous l'ombre des bois résonne un chant, des voix qui appellent au fil du vent. Venez contempler la flamme, quand doucement s'en va le jour. Les amours perdus, les légendes, les soupirs des grands troubadours. À la taverne d'Halloween, le temps s'efface. L'histoire murmure sous chaque verre qui passe. Eh patron, je voulais te dire, il était super classe ton chapeau dans la dernière vidéo, tu l'as acheté où? C'est pas vraiment important l'endroit où je l'ai acheté. Ce qui est important en revanche, c'est grâce à qui je l'ai acheté. Et justement ça tombe bien parce que c'est dégueulasse, bien sûr que c'est important, il faut soutenir les petits artisans locaux, t'es vraiment devenu un saligo en fait avec le temps. Ouais. Et ça d'ailleurs c'est grâce à Opera GX. Maintenant Opera GX, si vous savez pas ce que c'est, eh ben vous avez un gros souci parce que j'en parle depuis des semaines et oh putain. J'ai encore dérapé à cause de mon agressivité mal gérée, de mon insécurité émotionnelle. Je suis le pire commercial du monde. C'est un navigateur, et pas n'importe lequel, le plus personnalisable de tous. Pour ça, rendez-vous dans le GX Mods et choisissez un thème qui vous plaît. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les univers. Souvenez-vous, la dernière fois on avait choisi le thème The Witcher, et on va pas se gêner de le garder. Sauf que, par rapport à la dernière fois, il y a deux nouvelles choses à prendre en compte. La première, c'est le Panic Button. Oui bon ok, je te la fais courte. En gros, c'est un bouton intégré au navigateur qui te permet de vite changer de page au cas où t'étais en train de faire un petit truc gênant au moment où quelqu'un débarque. Oui, même quand tu fais ça. Ah, enfin tranquille. La petite série là, tranquille. Là, on est bien. Oh, c'est quoi Non, mais c'est parce que... Non. La taverne d'Halloween, bouffon. Oui, justement, ce qui est bien, c'est que tu peux personnaliser la page où tu atterris. Tu peux même d'ailleurs personnaliser la touche. Par défaut, c'est F12. Mais vous savez ce qui est mieux qu'un gadget sympa? Deux gadgets sympas. Avec la fonction pick-up, plus la peine d'angoisser à l'idée de perdre votre vidéo si vous devez bouger de chez vous. Que vous soyez sur mobile ou sur PC, en un simple clic, vous retrouvez votre vidéo exactement là où vous l'avez laissée. Je rappelle également l'existence de la boutique Opera GX, avec beaucoup de marques, comme ces claviers ou ces casques audio, et si je vous en parle, c'est parce qu'avec mon code Halloween10, vous avez 10% de réduction dessus. Et bien que je m'époumonne à vous le dire à chaque fois, si vous êtes toujours pas convaincu à changer de navigateur, je vous donne une dernière astuce sympa. Rendez-vous dans les paramètres d'Opera GX pour importer directement vos favoris, cookies et extensions depuis votre précédent navigateur. Comme ça, vous retrouverez vos petites habitudes dans un navigateur tout beau tout neuf.
Alors n'attendez plus, passez à Opera GX, le plus personnalisable des navigateurs. Quand j'étais gamin, je jouais à World of Warcraft. Alors, je vais pas vous dire que c'était quand j'avais 6 ans parce que vous allez encore vous foutre de ma gueule et de mes histoires qui débutent toujours quand j'ai 6 ans. J'étais gamin donc, et mon père m'avait pris WoW, ce fameux jeu dont tout le monde parlait et qui était manifestement pas pour mon âge. Alors, je me souviens plus exactement de la date ni des premières extensions sorties à ce moment-là, ni même si elles étaient sorties. De toute façon, vous allez vite comprendre que je suis pas allé beaucoup plus loin que les villes de départ. Moi, mon truc, c'était de reroll dans chaque camp pour tester toutes les races. J'avais déjà une espèce d'attrait pour le lore, le background de chaque peuple, et je sais pas si ça vous le faisait aussi. Je vous avoue que j'ai des souvenirs assez épars et confus. Je me souviens bien de la quête Besoin d'un remède où t'es un troll blessé par un scorpion à Orgrimmar, des heures à gambader dans les messas des pitons du tonnerre, et du côté Alliance des milliards de loups pouilleux à abattre dans la forêt d'Elwyn. Eh mais Halloween, ça ressemble à Halloween. Ouais. Connard. Je crains de ne pas avoir été très efficace ni vraiment présent dans les balbutiements du mastodonte World of Warcraft. Tout ce que je connais, c'est le classique, le Vanilla donc, vous l'aurez compris. Mais ça tombe bien, puisque c'est bien de cela qu'on va parler aujourd'hui. Notre histoire prend place en 2006, plus précisément en février. Pendant que je me tapais pour la 15e fois la quête du Scorpion Nul, un événement bien plus important et dramatique vint secouer les forums et la communauté du serveur Illidan. Fayed-Jin, une mage réputée de la Horde, venait de mourir brusquement. Oui, dans la vraie vie naturellement. Les raisons de sa mort nous sont inconnues, mais à la limite c'est pas ça qui nous intéresse dans le poste de base. En plus de témoigner ses respects à la défunte et d'informer ses compagnons de jeu, le message, posté par une membre de sa guilde, avait pour but d'inviter tout le peuple d'Azeroth, Alliance comme Horde, à venir lui dire adieu. Dans le message, on comprend que la cérémonie est prévue pour le 4 mars à 17h30 aux sources de Givrefeu dans la zone du berceau de l'hiver. Alors pourquoi spécialement là-bas, vous allez me dire? Eh bien parce que Fayed-Jin, tout simplement, aimait y pêcher et écouter le clapotis de l'eau. C'était quelque chose d'apaisant pour elle. Maintenant, vous en doutez, si j'en parle avec autant d'insistance, c'est parce que ce lieu a quelque chose de spécial, et vous allez voir. Consigne est donnée aux participants de venir en tenue civile, c'est-à-dire sans leurs armes, et même de troquer leur vieille clé mort pour un petit bouquet de fleurs, pourquoi pas. On précise quand même qu'il y aura une vidéo d'enregistrer, une vidéo hommage, et donc il faudra éviter de venir en plouc, ou bien de sauter partout comme des gogoles pour gâcher la fête. Le jour dit, des dizaines de joueurs de la Horde se rassemblent autour d'un petit lac gelé, aux sources de Givrefeu, dans le paysage immaculé du berceau de l'hiver. On y voit des personnages alignés en silence, certains déposant déjà des fleurs ou faisant l'emote saluer, pleurer. Au centre, le personnage de Fayed-Jin est immobile au bord de l'eau. Alors oui, c'est bien son personnage qui est joué, mais naturellement pas par elle, c'est difficile de savoir qui était aux commandes. Par exemple, j'ai entendu des histoires qui parlaient de son père, la guilde avait contacté son père ou inversement, pour essayer de comprendre pourquoi sa fille accordait tant d'importance à ces mondes virtuels, et la guilde a voulu lui montrer qu'elle était aussi appréciée dans ces mondes virtuels justement. Ouais, belle histoire les gars. Mais si c'est vrai, alors ce qui s'est passé après craint d'autant plus. L'atmosphère est solennelle et chargée d'émotions, chacun réalise un dernier adieu virtuel à une camarade disparue. Pour beaucoup de ces joueurs qui ne se connaissaient qu'en ligne, c'est la seule cérémonie commémorative à laquelle ils peuvent assister. La scène est émouvante et unique, de véritables funérailles dans un monde virtuel. Chacun y va alors de son petit discours, tentant de rendre hommage du mieux possible à celle qu'ils avaient connue, car Fayed-Jin était appréciée, n'en doutez pas, au-delà même de ce que l'on peut imaginer. Fayed-Jin n'était pas une célébrité du serveur, elle n'était pas une stratège ou une meneuse de raid redoutée, et pourtant son absence a laissé un silence que rien n'a comblé par la suite. Elle appartenait à cette catégorie rare de joueurs qui ne cherchent ni la gloire, ni la reconnaissance, mais qui rendent le jeu plus beau simplement par leur présence. Fayed-Jin passait des heures à concocter des potions, des parchemins qu'elle offrait sans attendre quoi que ce soit en retour, à ceux de sa guilde bien sûr, mais aussi à des inconnus croisés au détour d'une capitale, qu'elle aidait simplement parce qu'ils semblaient en avoir besoin. Une joueuse toujours là pour les autres, toujours un mot doux dans le canal guild, toujours une parole apaisante dans les conflits. Certains disaient que sa voix calmait même les plus hargneux. C'était une joueuse que l'on écoutait, pas parce qu'elle parlait fort, mais parce qu'elle parlait juste. Elle nous offrait tout ce qu'elle fabriquait, pas juste à nous, à plein d'autres. Elle aimait rendre service, c'est tout. Faye ne disait jamais rien de méchant, jamais un mot trop haut. Juste toujours là quand on en avait besoin. Une belle cérémonie donc, où chacun a un mot pour la défunte. Soudain, l'impensable se produit. Un groupe de joueurs de l'Alliance surgit des bois environnants et fond sur l'assemblée endeuillée. En un instant, la paisible cérémonie tourne au carnage. Sortes de zones et coups pleuvent sur les personnages, Horde pris au dépourvu, tandis que des mages et guerriers de l'Alliance achèvent méthodiquement les 53 personnages adverses présents. La plupart des hordeux tombent en quelques secondes, incapables de se défendre. Beaucoup avaient leur interface utilisateur masquée pour la cérémonie, ou étaient tout simplement en train de poser des fleurs. Et comme c'était la consigne, ils n'avaient pas leur équipement sur eux, ils étaient simplement en tenue. En quelques secondes à peine, c'est donc l'hécatombe.
Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut que je vous mentionne une chose. Les sources de givre-feu sont situées dans une zone de GCJ actif. Cela signifie qu'à tout moment, n'importe quel joueur de la faction adverse peut attaquer. Et sur le serveur Illidan, les tensions entre la Horde et l'Alliance étaient déjà extrêmement vives. Et dans ce contexte, organiser une cérémonie en terrain neutre, c'était prendre un sacré risque. La scène, enregistrée en vidéo, est surréaliste. On passe brutalement du recueillement silencieux à une bataille à sens unique. Oui, parce que c'est un massacre. Ça y est, le pire est arrivé. On vient de ruiner des funérailles virtuelles comme étant l'un des actes les plus controversés de l'histoire de World of Warcraft. Mais dites voir, qui est à l'origine de ce phénomène, de ce massacre immonde? Le nom va rester dans l'histoire de World of Warcraft comme un symbole d'audace, de cynisme et de grosses saloperies, selon de quel côté on regarde. Le nom de la guilde qui a organisé ça, Serenity Now. Sur Illidan, cette guilde de l'Alliance n'avait rien d'un groupe de roleplayers ou de vétérans respectables. Elle n'était pas non plus connue pour dominer les raids ou les arènes. Non, Serenity Now c'était autre chose. Des provocateurs, des joueurs organisés, rapides, surtout animés par une volonté constante de marquer les esprits, quitte à franchir les lignes invisibles du bon goût. Ouais, c'était des gros cons en fait, hein. Bah quoi? Bah non, mais c'est vrai, ils suivaient aucune règle, ils voulaient faire parler d'eux, et dans une époque où Twitch n'existait pas, où les réseaux sociaux balbutiaient à peine, faire parler de soi, c'était faire un coup, un vrai, brutal, visuel, mémorable. Et c'est dans cet état d'esprit qu'ils ont vu passer le message de la guilde de Fayed-Jin sur les forums. Un enterrement, dans une zone JCJ, annoncé à l'avance, ouvert à tous. C'était une invitation pour eux. Ce joueur, qui a fait partie de l'escarmouche, en parle très bien sur Reddit. Alors pourquoi on a fait ça à votre avis? Comme le montrent la vidéo et les histoires, ils avaient annoncé la veille des funérailles en ligne. À l'époque, on avait un groupe de 5 joueurs connus pour terroriser les joueurs JCE. On les empêchait de lancer leur raid. On a donc décidé la veille d'assister aux funérailles parce que ça semblait marrant et qu'on savait que ça offrirait une occasion de faire du JCJ. On a donc finalement organisé un raid JCE de 20 joueurs juste avant les funérailles et tout le monde a décidé de nous accompagner. Le groupe principal de 5 à 7 joueurs était avide de JCJ. Une guilde de trolls donc. De vrais trolls, hein, pour le coup. Enfin, un défaut du coup. Enfin, ouais, t'as compris. Y a qu'à voir comment commence la vidéo pour comprendre un peu à qui t'as affaire. Mais la vidéo est intéressante pour une autre raison, pas seulement pour l'attaque, pas seulement pour la violence, non. Elle est fascinante parce qu'elle révèle que le coup était préparé. On y voit quelques minutes avant le carnage, plusieurs membres de l'Alliance quittaient la zone du berceau de l'hiver, juste au nord, à cheval, organisés, calmes. Ils descendent à travers les arbres enneigés en direction des sources de givre-feu. À ce moment-là, rien n'est encore arrivé. L'assemblée funéraire est paisible, les mages, les prêtres, les chamans de la Horde sont tous là, à attendre, immobiles. Une procession silencieuse d'avatars rassemblés pour rendre hommage à Fayed-Jin. Mais pendant que l'on pleure dans la neige, quelque chose se trame. Dans la file d'attente improvisée qui mène au petit lac, une elfe de la nuit s'approche lentement. Elle marche sans arme apparente, son pseudo est anodin, son comportement discret. Mais elle n'est pas là pour pleurer. Elle passe près d'un tauren qui lui aussi rejoint la file d'attente et sans préambule déclare « C'est un beau jour pour un enterrement, non ?» Le tauren relève immédiatement la tête. Il la regarde, quelque chose cloche. Il s'équipe de son épée, comme si une alarme silencieuse venait de se déclencher dans son esprit. Quelqu'un d'autre répond « Je suppose qu'on peut le voir comme ça. » Mais c'est déjà trop tard. L'elfe vient d'annoncer son méfait. Elle s'écarte de la file, s'arrête et disparaît dans la foule. Quelques secondes plus tard, elle réapparaît derrière le corps de Fayed-Jin. Puis, comme un signal, des montures déboulent. Une horde de cavaliers de l'Alliance surgit des bois, fonce droit vers la cérémonie. D'importuns, les voilà devenus opportuns, que le massacre commence. Fayed-Jin est donc la première à périr. L'elfe de la nuit s'acharne sur son avatar. Sur les 53 joueurs venus lui rendre hommage, pas un ne survécut. Leurs armes ayant été déséquipées et leurs armures enlevées comme je l'ai dit au tout début. La vidéo se termine par un écran noir et un titre « Sorry for your loss ». Oui, nous savons que nous sommes des trous du cul. Et là, dès que la vidéo du raid est publiée, c'est l'explosion. La communauté World of Warcraft entre en ébullition. Sur les forums officiels, les sites de fans, les réactions se comptent par milliers. Le massacre divise profondément les joueurs, et le débat vire rapidement à une bataille d'idées. D'un côté, on a les indignés. Pour eux, ce qu'a fait Serenity Now est tout simplement impardonnable. Profiter d'un moment de deuil pour organiser une attaque, c'est franchir une ligne rouge. Beaucoup insistent, ce n'est pas parce qu'on est dans un jeu que la décence, elle, disparaît. Derrière chaque avatar, il y a une vraie personne. Et ce jour-là, des gens faisaient leurs adieux à une amie disparue. Et si on garde la version selon laquelle c'est le père qui a joué l'avatar de Fayed-Jin, ça devait être horrible pour lui. Mais en face, on a aussi ceux qui défendent Serenity Now. Selon eux, les règles du serveur étaient claires. Zone de PVP, combat autorisé donc, point barre. Organiser un enterrement dans une zone contestée serait, selon eux,
une erreur naïve. Il y en a même qui disent que c'était une connerie immense de l'avoir fait ici, comme si l'on avait souhaité que ça arrive quelque part. Et si l'on pousse leur logique, la mort n'a pas sa place dans un monde virtuel centré sur la guerre. Pour eux, Serenity Now n'a enfreint aucune règle, ni du jeu vidéo en général. Plusieurs joueurs de la Horde se mettent à traquer systématiquement les membres de Serenity Now. Et la guilde, au lieu de fuir, revendique fièrement son coup. Ils étaient, d'après eux, là pour faire parler d'eux, et c'est réussi. De son côté, Blizzard n'a évidemment rien fait pour punir les joueurs concernés, et pour cause, ils étaient sur une zone PVP, donc ils étaient dans leur bon droit. Et justement, c'est sur ce terrain-là que je vais vous emmener. Alors ont-ils eu raison, ont-ils eu tort, est-ce même possible de le dire? Vous avez bien vu, de leur côté ils se sont amusés, surtout des conséquences aussi. L'affaire Serenity Now soulève une question qui dépasse le simple cadre d'un jeu vidéo, où tracer la frontière entre le virtuel et le réel en termes d'éthique. Dans un MMORPG comme World of Warcraft, les joueurs incarnent des avatars dans un monde fantastique, avec ses propres règles, dont la guerre permanente entre deux factions opposées. Mais ces avatars sont contrôlés par de vraies personnes, avec leurs émotions, leurs valeurs, et parfois leurs tragédies, elles, bien réelles. Que se passe-t-il lorsque ces deux plans, la réalité humaine et le jeu compétitif, s'entrechoquent? Plusieurs réflexions ont émergé de la communauté et des penseurs du jeu à la suite de cet événement. D'un côté, on a ceux qui soutiennent que c'est qu'un jeu, et dans cette optique, un monde virtuel obéit uniquement à ses règles internes, et les considérations extérieures comme un décès réel ne devraient pas s'y imposer. Pour ces personnes, organiser un rite funéraire dans un champ de bataille virtuel est une erreur monumentale. Un peu comme si l'on tenait une conversation sérieuse au milieu d'une partie de paintball. Dans un cadre purement ludique, tout joueur est une cible potentielle. Point final. Vu sous cet angle, l'attaque de Serenity Now, bien que de mauvais goût, n'était qu'une question de jeu parmi d'autres, sans signification morale particulière. Les assaillants n'ont tué que des personnages fictifs, pas de vraies personnes, et chacun retrouve son avatar intact après, ils n'ont pas commis de crime. Surtout que parmi les arguments de Serenity Now, il y a ceux d'avoir voulu rendre hommage à Fayed-Jin, qui était notoirement connu pour sa passion du PVP. Et cet argument tient la route, puisque dans la vidéo originale, on voit l'assassin à la fin dire « Elle aimait la pêche, la neige et le PVP », achevant par des condoléances. Un bel hommage, non? Ouais, alors bon, c'est joli, mais faut pas oublier que la vidéo c'est quand même 95% de Scatman en musique de fond. Franchement, niveau hommage, t'as trouvé mieux. D'autre part, beaucoup estiment au contraire que le jeu en ligne n'est pas une bulle totalement hermétique à la réalité. Certes, World of Warcraft est un jeu, mais ce jeu met en relation de vraies personnes. Les interactions qui s'y produisent peuvent avoir des conséquences bien tangibles sur le vécu émotionnel des joueurs. Insulter quelqu'un dans le chat, trahir sa confiance dans un raid, détruire une cérémonie de deuil, ça fait partie des actes qui, bien qu'accomplis via des avatars, touchent directement les êtres humains derrière leurs écrans. La situation des funérailles de Fayed-Jin est emblématique de cette zone grise. Une chercheuse, Stacy Gogan, l'a illustré par une analogie du pistolet à eau. Alors qu'est-ce que c'est l'analogie du pistolet à eau? Je vais vous l'expliquer. Imaginez que vous jouiez à asperger la gueule de votre cousin dans un parc. Si deux personnes discutent tranquillement à l'écart et que quelqu'un les arrose violemment, on jugera que ce comportement est impoli et déplacé, et vous prendrez une sacrée branlée par vos parents. Même si la règle du jeu, la bataille d'eau, en elle-même l'autorise. Tout dépend en fait du contexte. Si ces deux personnes discutaient elles aussi du jeu, ou faisaient partie du jeu, l'arrosage serait alors perçu comme dans le cadre du jeu, et donc ça serait pas grave. Mais si elles parlent d'un sujet sérieux, par exemple l'une annonce à l'autre une mauvaise nouvelle personnelle en plein milieu de la bataille d'eau, ils reçoivent un coup de fil disant que quelqu'un est à l'hôpital et qu'ils doivent aller les chercher, les arroser à ce moment-là devient moralement répréhensible. Alors maintenant, ça donne quoi si l'on transpose cette analogie à World of Warcraft? Eh bien, l'on voit que la Horde a, le temps d'une soirée, utilisé le jeu non pas pour jouer à la guerre, mais pour un rituel funéraire très sérieux qui avait une signification symbolique et émotionnelle très forte hors du jeu. Beaucoup de participants ne connaissaient en effet Fayed-Jin que via World of Warcraft et habitaient trop loin pour assister à ses funérailles réelles. Le jeu était le seul lieu où ils pouvaient se réunir pour honorer sa mémoire. En ce sens, pendant cet événement précis, Azeroth faisait office d'église ou de cimetière virtuel, comme vous préférez. Serenity Now, en attaquant à ce moment-là, a brisé le caractère sacré, fût-il temporaire, de cet espace virtuel, ce qui explique la réaction outragée d'une partie de la communauté. Même les membres de Serenity Now savaient bien qu'ils faisaient quelque chose de pas très correct d'un point de vue moral. Leur vidéo elle-même arbore un ton sarcastique qui montre qu'ils avaient conscience du tabou qu'ils brisaient. Ils l'ont fait par provocation, précisément parce que c'était tabou. Comme l'a dit leur chef de guilde, nous l'avons fait pour attirer l'attention et la célébrité. Donc pleinement conscient du scandale que cela créerait. L'affaire a également mis en lumière un phénomène intéressant, c'est celui des joueurs qui peuvent investir leur univers virtuel de valeurs et de pratiques du monde réel. Après tout, les funérailles de Fayed-Jin n'étaient pas les premières cérémonies du genre dans un MMO.
et certainement pas les dernières. Mariage, anniversaire, hommage d'hiver, bon vous avez les vidéos de combo pour vous aider à vous rencarder sur le sujet, d'ailleurs je pense que vous allez me reprocher le fait qu'il en ait sûrement parlé dans une de ses vidéos, mais j'en ai rien à Les joueurs utilisent donc les mondes en ligne comme extension de leur vie sociale. Blizzard Entertainment eux-mêmes l'ont reconnu, le jeu World of Warcraft abrite des monuments commémoratifs officiels en hommage à de vraies personnes. Par exemple, le sanctuaire du guerrier déchu dans les Tarides est un mémorial dédié à un artiste de Blizzard décédé pendant le développement du jeu. Un esprit soigneur nommé Coiter y veille en mémoire de Michel Quater. Ce type d'élément montre que la frontière entre le virtuel et le réel est donc poreuse. Tout ça pour dire que l'argument de « ouais mais c'est un jeu ça va », il marche et en même temps il marche pas trop. Et vous savez, ça me fait un petit peu penser à l'Otro, Lord of the Rings Online, auquel j'ai joué durant toute mon adolescence. J'avais pour habitude de faire du RP au poney fringant, vous voyez, et il y avait toujours un casse-couille pour sauter partout et me spam de demandes de duel alors que je voulais juste fumer ma pipe au coin du feu et discuter roleplay avec d'autres joueurs, quand ça m'attaquait pas carrément dans les zones de PVP. D'un côté, il fallait que j'accepte que le jeu permettait de faire ça, et d'un autre, j'en avais pas vraiment envie. Ça m'affectait moi, ça me cassait vraiment les couilles. Pourtant, je pouvais rien y faire parce que le jeu le permettait. Vous voyez un petit peu le tableau ? Bon, tout ça pour dire que les funérailles ruinées de World of Warcraft resteront un cas d'école sur ces questions d'éthique vidéoludique. Pour certains, elles rappellent froidement que dans un univers en ligne, la cruauté gratuite peut prendre le pas très vite sur la compassion, tant que le système de jeu le permet au moins. Pour d'autres, elles soulignent au contraire l'importance de traiter les autres joueurs avec humanité, même derrière les avatars. Plus largement, l'événement aura contribué à sensibiliser la communauté MMO à l'existence de limites implicites. Toutes les actions possibles en jeu ne sont pas forcément tolérables socialement. Comme le résume un article académique dans ce genre d'affaires, les comportements en jeu ne sont pas juste du jeu, ils rejaillissent sur la vie des personnes impliquées. Plus de 15 ans après, l'histoire de Serenity Now fait encore débat, mais elle a au moins eu le mérite de faire émerger une prise de conscience. Un MMORPG est un monde persistant, habité par de vraies communautés, où se côtoient le jeu et la réalité. À chacun désormais de réfléchir aux valeurs qu'ils choisissent d'incarner. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette petite vidéo pendant les vacances. J'aimerais me reposer, j'ai mon GN qui arrive cette semaine, donc ça sera un petit peu compliqué. Je suis sûr que certains ne seront pas d'accord avec moi pour le reste de la vidéo, ne seront pas d'accord avec mes choix, ne seront pas d'accord avec ma philosophie, parce que je condamne clairement ce qu'a fait Serenity Now. Pour moi, c'est des gros sacs à merde. Mais je vous invite quand même à en débattre en commentaire, de manière intelligente bien sûr, j'ai pas envie de faire la police. En attendant, chères aventurières, chers aventuriers, reprenez votre manteau à l'entrée. J'espère vous voir revenir la prochaine fois pour écouter ma voix. La prochaine fois, vous voir revenir chez moi. Sous l'ombre des bois résonne un chant, des voix qui appellent au fil du vent. Venez contempler la flamme, quand doucement s'en va le jour. Les amours perdus, les légendes, les soupirs des grands troubadours. Le temps